Salut à tous les amis, c'est la Goal Academy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale puisque on est tous les deux. Donc la vidéo d'aujourd'hui portera sur notre réaction suite à la liste des 23 de Didier Deschamps. Donc on tient à remercier Pléju pour l'idée qu'il nous avait donnée. Donc vous voyez le commentaire qui apparaît à l'écran. Et donc on va pouvoir lancer tout de suite je pense. Alors on va commencer à en faire poste par poste. On va d'abord commencer par les gardiens. Donc on a eu Loris, Mandanda et Areola. Honnêtement, je pense que pour moi, il n'y a rien à changer. Exactement pareil pour moi. Non, c'est tout. Voilà, j'ai que ça qu'à dire. Voilà. Bah, Loris, qui est franchement le patron de l'équipe de France, capitaine. Mandanda, il fait une belle saison avec l'OM. Et puis Areola qui monte en puissance avec le PSG. Donc honnêtement, Costil, le compte qui sont en réserve au cas où. Enfin, ils sont. Il n'y a que Costil. Il y a que le compte en Costil. Il y a que Costil en réserve, mais le compte est là au cas où. Donc on a une belle hiérarchie de gardiens. Pour moi, ça va pas être un problème, ce poste de gardien. Donc on passe maintenant aux défenseurs. Donc il y a Benjamin Pavard, Adil Rami, Samuel Umtiti, Benjamin Mendy, Djibril Sidibé, Raphaël Varane, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe. Donc personnellement les latéraux, il y avait pour moi pas mieux à faire. C'était tout ce qu'il y avait. Après peut-être une modification. J'aurais peut-être mis Aymeric Laporte à la place de Adil Rami. Mais voilà, c'est tout sinon. Pour moi, je pense que c'est quand même une compo de défenseur qui tient la route. Peut-être à la place de Pavard qui joue défenseur central en club, du coup, s'il y a une blessure de Djibril Sidibé, ça aurait peut-être été mieux de mettre Debuchy. Mais sinon, je trouve que globalement ça tient la route. Rami, je pense que il a pas mal d'expérience, donc ça va aller comparé à Aymeric Laporte. Donc après, voilà, donc, je pense que c'est quand même ce qu'il y avait de mieux à faire. On a Kurt-Zouma en réserve, donc voilà, je pense que ça va aller. Alors, on continue avec les milieux de terrain. N'Golo Kanté, Corentin Tolisso, Paul Pogba, Blaise Matuidi et Steven Nzonzi. Pour N'Golo Kanté, Paul Pogba, Blaise Matuidi, c'est des habitués de l'équipe de France. Je pense qu'ils ont largement le niveau pour y être. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Corentin Tolisso, il monte en puissance, donc pour moi, il a déjà fait des très bons matchs avec l'équipe de France, pas de problème non plus. Nzonzi, oui, qui fait aussi une bonne saison avec FC Séville. On a peut-être pu mettre Adrien Rabiot à la place, mais bon, globalement, je pense qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire. Moi, je regardais cette composition-là. Alors, après, peut-être Adrien Rabiot, c'est-à-dire que c'est assez compliqué puisque Nzonzi fait une très bonne saison, puis les 4 autres également. Donc, j'aurais gardé ce milieu-là, moi. Après, voilà, c'est tout, pas plus de commentaires à ajouter. On a Rabiot et donc Sissoko également en réserve au cas où. Ouais. Donc, les attaquants, on a Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Florent Thauvin, Olivier Giroud, Nabil Fekir et Thomas Lemar. Donc, alors moi, j'aurais fait un peu de changement. Déjà, je n'aurais pas pris Dembélé. J'aurais pris déjà, je sais qu'il n'a pas choqué certains, mais j'aurais pris Benzema. Et ensuite, j'aurais pris, à la place de Thomas Lemar, j'aurais pris Franck Ribéry. À partir de là, la Coupe du Monde, ça s'est pas bien passé. C'est pas bien passé comme je l'ai voulu. Mais moi, du coup, à la place de Thomas Lemar, j'aurais pris Wissam Ben Yedder. Sinon, Olivier Giroud, Antoine Griezmann sont également des habitués. Florent Thauvin qui fait une très bonne saison avec Nabil Fekir aussi. Et Kylian Mbappé, voilà, donc qui est également assez bon cette saison. Bon, il est quand même moins étincelant qu'à Monaco que l'an passé, mais il fait une bonne saison. Alors pour ma part, je pense que quand même, encore une fois, c'est une attaque quand même très bonne avec Antoine Griezmann étincelant son maillot des Bleus, donc voilà. Olivier Giroud aussi qui est le meilleur buteur de l'équipe de France en ce moment, donc voilà, rien à dire non plus. Kylian Mbappé, voilà, rien à dire non plus. Thomas Lemar, ça aurait pu être contesté. Nabil Fekir, Dembélé aussi. Florent Thauvin, je pense que c'est quand même une belle récompense au vu de sa saison. C'est vrai que Ben Yedder aussi fait très belle saison avec Séville. Il aurait peut-être pu remplacer un Dembélé ou un Lemar, mais bon, Dembélé quand même, il s'est bien repris cette saison. Nabil Fekir, il fait quand même une
plutôt belle saison, même s'il y a eu sa blessure qui l'a un petit peu ralenti, mais bon, je pense quand même il mérite d'y aller. Thomas Lemar, ça n'a pas toujours été ça, mais bon, voilà, je pense que c'est peut-être le poste qu'on aurait pu contester, parce qu'il y a Martial aussi qui aurait pu venir, Coman également, donc Coman, Martial, Ben Yedder. Il y a Lacazette aussi qui n'a pas été pris, mais bon, après on peut pas tout mettre parce qu'on a beaucoup d'attaquants qui se disputent. C'est vrai que j'aurais quand même peut-être pris Ribéry aussi, mais on peut pas tout mettre aussi. Puis voilà quoi, il reviendra. Et cette fois, il n'est pas revenu en Coupe du Monde. Après il y a eu la Coupe du Monde, j'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Voilà. Donc, je vise rapidement les réservistes: Wissam Ben Yedder, Kingsley Coman, Benoît Costil, Mathieu Debuchy, Lucas Digne, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, ainsi que Moussa Sissoko, Mamadou Sakho et Kurt Zouma. Donc moi déjà j'aurais pas pris Kurt Zouma, j'aurais pris Aymeric Laporte. Donc comme je l'ai dit précédemment, je vois pas trop ce que Martial vient faire ici, honnêtement. Mais Ribéry, franchement, c'était ce qu'il fallait prendre, encore une fois. Je pense qu'on va pas assez dire dans cette vidéo, donc on va continuer. Alors ouais, Ribéry, franchement, je sais pas ce qu'il fait. Et à la place de Lucas Digne, j'aurais pris Layvin Kurzawa. Voilà. Pour moi, le réserviste, honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. Éventuellement, ouais, Kurt Zouma, peut-être. Mais bon, après, c'est que des réservistes, entre guillemets, donc voilà. Sakho aussi, peut-être changer. Ouais, sinon, tout va bien, je pense que c'est une réserve. Tout va bien. Alors, donc, l'équipe de France, avant le mondial qui commencera le 14 juin, aura 3 matchs de préparation. Alors, le premier à Saint-Denis, le lundi 28 mai, contre l'Irlande. Ensuite, la France accueillera l'Italie le 1er juin à Nice. Et le 9 juin à Lyon, la France recevra l'équipe des États-Unis. Donc, on rappelle vite fait le groupe de la France qui sera composé de l'Australie, du Pérou et du Danemark. Alors pour moi, la France devrait terminer première sans trop de soucis. À mon avis, le Danemark devrait faire deuxième sans grand souci. Le Pérou troisième, l'Australie quatrième. À mon avis, c'est le classement qui commence à se dégager. Bah moi j'aurais juste mis le Pérou deuxième parce que je trouve qu'ils sont bien débrouillés. Le Danemark après. Troisième, et l'Australie, sachant que c'est le Pérou et le Danemark, on va le rappeler, c'est deux équipes qui sont passées par les barrages pour en arriver là. L'Australie, ils sont arrivés directement, mais disons que le niveau des équipes de football en Océanie n'est pas très élevé. Donc voilà. Ouais, le Danemark, on rappelle quand même qu'ils ont la star Eriksen, ce qui leur restera un atout. S'il leur manque Eriksen, c'est vrai que ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Du coup, leur deuxième place pourrait leur mettre en question avec le Pérou, du coup, qui va tenter le tout pour le tout. On va juste rappeler, l'Australie est 40e au classement FIFA, le Pérou 11e et le Danemark 12e. Voilà. Et ensuite, l'Australie, donc c'est leur meilleur parcours, c'est en 8e de finale. Le Pérou et le Danemark, par contre, eux sont allés en quart de finale, mais ça date quand même un petit peu. Le Danemark, c'était d'ailleurs en 98. Et le Pérou, c'était en 1970, tandis que l'Australie, c'était plutôt en 2006. Donc c'était assez rapproché, mais ce sera quand même compliqué pour ces équipes de se frayer un chemin vers les 8e de finale. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous lâchez le gros pouce bleu si vous voulez plus de vidéos d'époque de ce genre. Également, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Vous pouvez également partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Nous vous dis à la prochaine. Bye bye!